Mesdames et messieurs passionnés de l'agriculture, chers agripreneurs et entrepreneurs agricoles, bonsoir. Bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Agri-Inno, cet univers fascinant où nous nous plongeons à chaque fois au cœur de la découverte des innovations agricoles. Ce soir, nous allons encore entrer dans cet univers et découvrir de très belles choses. Vous pensiez tout savoir sur les lapins, détrompez-vous, il y a encore beaucoup de choses qui vous sont cachées. Vous souhaiteriez vous lancer dans la production de lapins, vous êtes au bon endroit. Ce soir, nous allons découvrir l'univers fascinant de la production des lapins avec nos professionnels qui sont déjà en studio avec nous. Ils sont jeunes certes, mais ils s'exercent à produire eux-mêmes les lapins. Chaque jour que Dieu fait, ils sont dans la production des lapins. Ils sont présents sur ce plateau ce soir avec nous pour nous faire découvrir cette filière fascinante qu'est la cuniculture. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation, l'invitation de notre public d'être présent sur ce plateau. Merci. Ok, ma première question, je vais d'abord très rapidement vous présenter. J'ai à un côté monsieur Chunias Mundiago et de l'autre côté monsieur Emmanuel Akwakono. Et monsieur Mundiago, oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ok, ma première question pour vous, et qui est la question qui intéresse aussi nos téléspectateurs, c'est qu'est-ce que la cuniculture exactement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Pour aller plus vite et plus simple, et la cuniculture, c'est une branche de la zootechnique qui s'occupe de l'élevage des lapins. Le lapin, comme le scientifique, Oryctolagus cuniculus. C'est en quelque sorte la définition. Ok, d'accord. Donc, pour définir de façon brève, on dirait que la cuniculture, c'est cette filière qui s'occupe de la production des lapins, tout simplement. Exactement. Ok, d'accord. Et monsieur Akwakono, et pourquoi élever les lapins? Pourquoi élever des lapins? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les lapins sont élevés par plusieurs raisons. Oui. Les lapins sont élevés pour leur viande, qui est une source de protéines maigres, nutritives. Oui. Les lapins aussi est une viande qui est appréciée dans beaucoup de célébrations aussi. Ok, d'accord. Il y a aussi des fourrures aussi, les fourrures de lapin, qui est élevé pour plusieurs éleveurs élèvent des fourrures de lapin pour les industries modernes, comme des confections des vêtements et tout ça. Ok, d'accord. Donc, on élève le lapin précisément pour d'abord, en premier lieu, leur viande qui est appréciée de tous, leur fourrure qui est mise à disposition des industries pour la confection des vêtements que nous portons. Ok, donc vous avez des industries à qui vous livrez ça, et vous livrez seulement... Bon, je livre ça pour les consommateurs. Les consommateurs, les viandes. Et vos viandes ne sont pas chères? Non, pas tellement cher. Pas tellement cher. Mais c'est pas cher quand même. C'est pas cher. C'est pas cher quand même. Et monsieur Mundiago, quand on parle de la production de lapins, quels sont les avantages et les inconvénients liés à l'élevage de lapins? Ok. Les avantages et les inconvénients. D'abord, je te parle des avantages. La cuniculture regroupe plusieurs avantages. Ok, d'accord. Donc, pour commencer, d'abord, on peut dire que l'animal est très prolifique. Très prolifique. Vous mettez quoi dans prolifique? Prolifique, c'est des animaux qui produisent beaucoup de petits. Ok, donc par exemple, si une lapine mère veut mettre bas, une mère beaucoup de petits. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que la mise va vous mettre dans l'accouchement. Donc, oui, l'accouchement. Ils sont prolifiques, c'est la multiplication de plusieurs de l'apéro, ouais. Ok, de l'apéro. Oui. On peut avoir de 7 et au 12, l'apéro pas porté. 17 au 12? J'ai dit 7. 17. Ok, 7 ou 12. Oui, l'apéro pas porté. Ok, d'accord. Ouais. Et après ça? Après ça, on a une alimentation simple. Simple? Ouais. Ok. Un élevage qui ne demande qu'un espace réduit. Ok, d'accord. Parce que le lapin exige peu. Exige peu. Donc, il y a peu d'exigences. Ouais. La prolifération, la multiplication de l'apéro, c'est plus dense. Et si je comprends bien aussi, l'alimentation, c'est simple. C'est pas coûteux l'alimentation? Non. L'alimentation, pas trop. Pas trop. Donc, l'alimentation n'est pas aussi coûteuse que dans la production des volailles comme ici les lapins?
Non, non, non. C'est pas aussi coûteux. Non. Ok, d'accord. Après, et on peut aussi le faire dans des espaces restreints, comme vous l'avez dit. Oui, Donc, oui, oui. Restreint. Bon. je peux aussi le faire chez moi. Oui, tu peux faire chez toi. Ok, bon, la d'accord. majorité des gens le font. Et les gens le font chez eux. Ok, Tu d'accord. vois. Donc, bon, il y a aussi ceux qui le font sur des fermes, sur des grandes fermes. Mais la majorité, c'est à la maison. C'est à la maison. Ouais. Ok, d'accord. À part ces trois avantages, c'est fini. Oui. Non, ça reste beaucoup. Oui. Ouais, c'est beaucoup. D'accord. Donc, c'est aussi un élevage à moins de coût. À moindre coût. À moins de coût. Ok, et aussi, on peut dire que c'est une viande très, très prisée. Ok. Très prisée et riche en oméga 3. Ok, d'accord. En oméga 3 et riche en protéines, pauvre en lipides et sans cholestérol. Sans cholestérol. Et ouais. Vous avez parlé de oméga 3 et cholestérol. Ouais. Pour ceux qui ne comprennent pas le jargon scientifique, qu'est-ce que ces deux mots-là veulent dire? Bon, oméga 3, on peut, ça là, c'est très important pour les femmes enceintes. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est bon pour les femmes enceintes. Ici, on va parler d'oméga 3, ça permet le développement et le fonctionnement de certains organes chez la femme, dans l'organisme chez la femme. Voilà. Maintenant, après ça, j'ai dit sans cholestérol. Donc, le cholestérol, c'est un truc qui n'est pas du tout bien pour le cœur. Ok, d'accord. Donc, une viande sans cholestérol, vous voyez, c'est aussi une bonne viande. Ok, d'accord. Donc, à part ça, je peux dire que tout est utilisable dans les produits issus de l'élevage du lapin. Ok, d'accord. Comme l'a déjà dit mon ami, comme sa peau, qui est séchée, tannée, on va pouvoir l'utiliser comme fourrure. Bon, un peu ça. Ok, d'accord. C'est ce que je peux dire dans les avantages de la cuniculture. Ok, d'accord. Et quand on parle des inconvénients, qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà, les inconvénients. On identifie 3 risques majeurs pouvant engendrer d'importantes pertes. Ok, d'accord. On peut parler de la coccidiose. La coccidiose, c'est la maladie déjà. Oui, une maladie. Et on peut dire le VHD, c'est une maladie infectieuse, virale et hémorragique. Ok, d'accord. Et aussi la myxomatose. Ok, d'accord. Ces maladies sont hautement contagieuses et sont fatales aux lapins. Ok, d'accord. Donc, dans la production du lapin, c'est les inconvénients, c'est plus les risques d'attaque et les risques de maladie. Exactement. Par exemple, si nous prenons la myxomatose, c'est une maladie infectieuse, virulente, contagieuse et pouvant engendrer de 50 à 100% de mortalité selon les souches. Ouais. Selon les souches dans votre production. Oui, exactement. Ok, d'accord. Donc, c'est les inconvénients. Donc, on aura le temps de revenir sur les maladies. Exactement. Et monsieur Akwakono, quelles sont les races de lapins qui sont élevées chez nous au Bénin dans la production et qui se retrouvent sur le marché? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Nous avons plusieurs races élevées dans notre pays, le Bénin aussi. Nous avons les races de Nouvelle-Zélande blanche. De Nouvelle-Zélande blanche. Si je donne une race, je vais donner exactement et immédiatement les caractéristiques en même temps. Ça sera un peu rapide. Nous avons le Nouvelle-Zélande blanche. La Nouvelle-Zélande blanche, c'est une race reconnue par sa viande et sa chair fine. Elle est également résistante aux maladies. D'accord. Nous avons aussi la race Californie. La race Californie est une race reconnue par sa viande aussi et favorise par sa chair rouge. Elle est aussi résistante aux maladies aussi, tempérée. Nous avons aussi la race Herse beige. Herse beige aussi, c'est une race très prolifique et très rapide pour la croissance des lapins. Elle est aussi résistante aux maladies aussi. Donc nous avons aussi beaucoup de sortes de maladies quand même qui est... Ok, d'accord. Et quand je prends les races, si je voudrais peut-être commencer une production de lapin, je viens vers vous, quelle race me conseillerez-vous de démarrer avec? Oui, je peux vous conseiller de prendre une race Californie. Californie. Oui. Et il y a encore une race que j'ai oubliée, le Bourgogne aussi. Le Bourgogne. Oui. Ok, d'accord. Et aussi, il est résistant aux maladies aussi. Ok, d'accord. Et le papillon brun français, c'est pas papillon brun aussi, c'est bon aussi. C'est pas encore disponible chez nous. Bon, c'est disponible chez nous aussi. Ok, d'accord. Et c'est pas cher? Bon, ça dépend là où vous avez trouvé ça. Parce que je l'ai appris par un ami qui est dans le domaine. Il m'a dit que les papillons bruns français peuvent aller jusqu'à 17
l'apéro pour la prolifération? Oui, ça dépend la race. La race. Ça dépend la race. Dans les papiers en français, il y a encore d'autres races qui il y a encore des deux races. Parce que on fait le choix. Okay. On fait le choix de la famille. Parce qu'il y a des familles que tu prends, les lapines peuvent te faire de l'apéro de 8 à 10. D'autres peuvent le faire à 4 ou bien à 6. Donc ça dépend. C'est le choix qu'on fait. Ok, d'accord. C'est le choix qui se fait, qui détermine la prolifération des... Évidemment. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Monsieur Rundiago, je viens à vous. Et j'aimerais savoir de quel espace et de quel matériel vous avez besoin pour commencer une production cuniculture. Merci, monsieur le journaliste. Comme je l'ai déjà dit, dans l'avantage de la cuniculture, que l'élevage qui nous demande qu'un espace réduit. Alors, maintenant, je vais me contenter sur les dimensions de l'enclos et des cages. Ok, d'accord. Parce que ça aussi, c'est important. Ok, d'accord. Donc, il est recommandé d'installer un espace de moins de 1,20 m de long. Ok, d'accord. Assurez-vous que l'enclos est suffisamment de hauteur pour que votre lapin ne puisse pas sauter par-dessus et s'échapper. Ok, d'accord. Et donc, il est conseillé de prévoir une hauteur minimum de 70 cm. 70 cm. Oui. Oh, la hauteur. Oui. Okay. Maintenant, en ce qui concerne les cages, la cage, c'est-à-dire la cage de la lapine reproductrice. Et cette dimension varie beaucoup. Ok, d'accord. Le cas où la boîte à nid est disposée à l'intérieur de la cage, on peut avoir une longueur de 80 cm, une largeur de 50 cm et une hauteur de 50 cm. Ok, d'accord. D'accord? Si le support de la cage permet de poser la boîte à nid à l'extérieur, alors les dimensions seront 75, 45, 30, c'est-à-dire 75 cm de longueur et 45 cm de largeur et 30 cm de hauteur. Et si nous prenons maintenant la cage des mâles, bon, et la cage des mâles, dans la majorité des cas, les éleveurs utilisent la même cage que celle des mères. Vous voyez. Donc la dimension est juste un peu réduite pour la cage des mâles. Ok, d'accord. Vous allez parler... Vous continuez? Bon, et ça, c'est la cage d'engraissement. Ok, d'accord. La cage d'engraissement, c'est la cage destinée à l'élevage des lapéros et après sevrage, donc sevrage sevré, et l'apéro sevré. Vous voyez. Donc là, on aura une densité dépassant, ou bien une densité de 12 à 14 lapins par mètre carré. Par mètre carré. Oui, exactement. 12 à 14 lapins par mètre carré. Oui. Ok, d'accord. Vous avez parlé de la boîte à nid. Et ça consiste en quoi, une boîte à nid chez une lapine mère? Bon, la boîte à nid, c'est une boîte. Une boîte, c'est en bois. Et puis, c'est une boîte qui permet la lapine mère de mettre bas. Ok, d'accord. Genre de donner naissance à ses petits. Donc, cette boîte à nid-là, avant de le déposer, genre, il faut que ça soit propre et désinfecté. Vous voyez? Donc, et garni de copeaux, de bois ou de paille. Donc, pour empêcher la fraîcheur aux petits. Donc, c'est ça, en quelque sorte. Donc, on a aussi parlé des matériels. Est-ce que vous pouvez parler déjà des matériels qu'on utilise? Ouais. Les matériels ne sont pas trop nombreux. On a juste besoin des mangeoires, des abreuvoirs, une boîte à nid et un atelier à fourrage. Atelier à fourrage. Et pour les matériels, on a les ateliers à fourrage, les boîtes à nid, les mangeoires, les abreuvoirs. Bon, en plus de la cage qui est déjà essentielle pour la production. Avec cela, je pense qu'on peut déjà démarrer la production. Oui. Ok, d'accord. Ok. Et ce qui cause beaucoup de soucis pour les éleveurs, c'est l'alimentation. Et dans le cas des volailles, c'est colossal. On sait comment les éleveurs de volailles se débattent, surtout ceux qui font la pondeuse, comment ils se débattent pour pouvoir s'en sortir. Mais est-ce que dans les lapins, c'est toujours les mêmes soucis que vous avez? Quel est le régime alimentaire des lapins, monsieur Akoron? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Les régimes alimentaires de la peine doivent être principalement composés essentiels d'une fond de bonne qualité. Ok, d'accord. Cette essentielle, car c'est une essentielle pour leur digestion. Ok, d'accord. Ouais. Bon, il y a plusieurs régimes alimentaires